Et bonjour Elvin de Fasio. Bonjour Maxime. La revue de presse avec vous ce week-end. Et comme chaque week-end, après le journal de 8h et 9h, on le dit depuis ce matin, ça y est, c'est l'ouverture de la 62e édition du Salon de l'Agriculture. Et forcément, c'est la une de nombreux journaux. Et dans son édition du jour, c'est Le Parisien aujourd'hui en France qui parle du fameux spleen des agriculteurs, mais qu'il qualifie lui de spleen des paysans. Oui, les agriculteurs français sont en plein désarroi entre crise à répétition et perte de compétitivité. De nombreux paysans n'en peuvent plus, mais certains trouvent tout de même la force de se relancer malgré les difficultés. Assurer le renouvellement des générations est une nécessité. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, dit que pour relancer la production, il faut donner de la visibilité au pays. Il ne reste plus que 350 000 agriculteurs dans l'Hexagone. Ils étaient plus d'1 million en 1988. À noter que près de 40% des agriculteurs ont aujourd'hui plus de 55 ans. On l'a bien compris, donc rajeunir le métier est devenu une véritable nécessité. Et pour le président de la République qui devrait arriver sur place dans quelques minutes, c'est son 8e salon de l'agriculture. Et le journal L'Opinion évoque la cassure entre le chef de l'État et les agriculteurs. Ouais, Macron et les agriculteurs, chronique des espoirs déçus. L'histoire d'amour entre les deux parties est terminée. La coordination rurale a promis au président d'ailleurs une journée jaune, une journée remuante après la récente crise agricole. Une autre question reste sur la table, la loi d'urgence agricole qui avait été promise au secteur. Et on devrait en avoir d'ailleurs les quelques contours de cette loi. Et vendredi prochain, alors que Sud Radio et la matinale entre 7h et 10h sera en direct du Salon de l'Agriculture, à ce moment-là, notre invité politique, ce sera Annie Genevard, précisément, la ministre de l'Agriculture. Justement, l'agriculture et la modernité, c'est l'un des sujets qui est abordé par le Figaro ce matin. Oui, l'un des angles abordés par le Figaro, l'agriculture à l'aube de la révolution de l'intelligence artificielle. Après le développement du modèle productiviste de l'après-guerre, l'IA pourrait être le prochain tournant dans l'agriculture, avec les applications de l'IA dans notamment les exploitations qui ont commencé à se développer. Concrètement, ça va d'un simple pré-remplissage de documents administratifs jusqu'à l'identification de l'état des végétaux par des robots. Évidemment, tout ça a un coût. La question du financement de ces innovations occupe une place centrale et comme on le dit, Maxime, on n'arrête pas le progrès. Ça c'est sûr. Près d'une semaine après sa mort, c'est un hommage qui continue à faire polémique. C'est celui qui sera rendu dans quelques heures à Quentin de Ranc. C'est une marche très encadrée, comme nous le dit le Parisien. Ouais, vous en avez déjà parlé il y a quelques minutes dans la matinale. 2000 à 3000 personnes attendues pour cette marche à Lyon. Laurent Nunez a annoncé un dispositif extrêmement important. Plusieurs compagnies républicaines de forces de l'ordre sont attendues sur place. À noter que dans ce climat tendu, le RN a demandé à ses cadres de ne pas se rendre à ce rassemblement, ce qu'a notamment dit Jordan Bardella. La famille de Quentin ne participera pas à cette marche. Marche en hommage à Quentin. Doit-on craindre une forme de guerre civile dans les rues cet après-midi? C'est en tout cas l'expression employée par certaines formes de gauche qui sont opposées et, pour ne pas dire plus poliment, extrêmement réticentes à ce rassemblement, qui ne veulent pas que les rues soient gangrénées par l'extrême droite. On se posera la question avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300. Discussion entre nos éditorialistes et vous à partir de 8h30. Et puis direction l'international avec les États-Unis, mon cher Elvin. La sentence est tombée. Ça y est, la Cour suprême foudroie les surtaxes de Donald Trump. Ça va pas faire plaisir à Donald Trump, ça. La Tribune parle des droits de douane. C'est un coup dur donc pour la Maison-Blanche. La Cour suprême a invalidé une grande partie des droits de douane de Donald Trump. Elle juge que le président américain a outrepassé ses pouvoirs constitutionnels. Il a agi sans l'aval du Congrès. En quelque sorte, la Cour suprême met un gros arrêt dans l'une des mesures phares du programme et du second mandat de Donald Trump. L'homme politique a évidemment très vite réagi, vous le connaissez, en disant qu'il jugeait cette décision comme illégale. Il ajoute également, un petit taquet, que certains membres de la Cour suprême n'ont pas le courage de faire ce qui est bon pour les États-Unis. Bon, du Donald Trump au final. Surtout que quand on a écouté sa conférence de presse hier, on apprend qu'il va pouvoir utiliser un autre mécanisme utilisé par les présidents américains qui peut imposer en réalité 10% de droit mondial à tout le monde directement. On va voir en effet où va se terminer cet énième bras de fer entre Donald Trump et ses institutions. Merci beaucoup Elvin de Fasio pour la revue de presse qu'on retrouve tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h. On vous retrouve donc dans une poignée de minutes, mon cher Elvin. Ce sera le moment de la revue de presse régionale.